Ultime et dernière partie de ce tour. On a vu différentes licences, différents thèmes, et on va terminer en beauté avec l'univers de l'animé et du jeu vidéo. Et tu peux le voir derrière moi, on va commencer avec du très très lourd. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Tu es chaud, je suis chaud, et je vais pas revenir sur Iki, parce qu'il est beau. Il est beau. Il est beau, voilà, c'est mon personnage préféré de Saint Seiya. À l'époque, c'était Shiryu. Mais quand tu revois l'animé, quand tu relis le manga, en étant plus adulte, avec un esprit beaucoup plus adulte, tu dis putain Iki quand même, les sacrifices qu'il a fait pour son frère et tout. Mais bon bref, on va pas revenir sur la franchise. Le personnage est super bien réalisé, l'armure est incroyable et il est très impressionnant. Et le phénix en flamme derrière qui explose, le tout avec un regard déterminé, je dis oui. Shiryu, on revient très très rapidement dessus. C'est la plus belle résine de Saint Seiya que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui. Et vous le savez, il y a eu des trucs non officiels, des trucs officiels, il y en a eu du côté de Tsume également. Pour moi, la meilleure résine de Shiryu, elle est là, devant vous. Voilà, c'est dingue. Elle est magnifique. Et le dragon, c'est le petit plus qui t'en met vraiment plein la gueule. Et surtout, la réalisation de tout ça au niveau des écailles, des textures, de la peau, du visage. C'est magnifique. La grosse nouveauté que tout le monde attendait dans l'univers Saint Seiya et résine, c'est bien sûr Shun, qui a été présenté et énormément pointé du doigt. Bah oui, visage bof, ça donne pas spécialement envie. On est sur quelque chose de pas du tout plaisant à l'œil, du moins je parle du visage et de la tête. Et comme quoi, je vous donne mon avis, mon ressenti. La bête devant mes yeux, elle est magnifique. Le visage est impeccable. Je râle énormément dessus sur le visage, le contour, le design, la modélisation des cheveux. C'est impeccable. C'est impeccable. J'ai pas d'autres mots. C'est impeccable. Et putain, tu te mets les trois. Et il va y avoir Seiya, Yoga. Mais c'est pas possible d'avoir tout ça à la maison. Bon bref. On revient donc sur Shun qui s'appelle Andromeda Shun Final Bronze Cloth. Premium Master Lean. Je vais vous rendre dingue avec Master Lean. Donc, alors il est vrai, ça je suis d'accord. Quand tu la regardes comme ça de profil, il y a un petit côté plat au niveau du menton, du visage, mais quand tu la regardes de face, c'est impeccable. À croire que le sculpteur n'a pas forcément pensé à... il s'est pas dit, le collectionneur va la poser de profil, il va forcément la poser de face. Et c'est vrai que de face, elle est incroyable. Regardez, je vous fais un petit zoom comme ça, avec le regard, la petite main qui va bien. J'ai les poils qui montent. Hein. Ah, j'ai les poils qui montent. Au niveau du support, regardez cet effet spirale qui aspire les bouts de rocher. On a par ailleurs le sol qui explose avec quelques effets translucides dans les parages. On a la chaîne qui virevolte dans tous les sens, le Nebula Chain, tu sens que ça va péter les gueules. Chaîne qui du coup accompagnée par un effet translucide, pas fan de cet effet-là. Ils auraient dû la virer. Mais j'imagine que c'est nécessaire pour maintenir du coup la chaîne. Voilà. Après, au niveau de l'armure, on a quelque chose de laqué sur certaines parties, les parties métallisées. On a quelque chose de mat au niveau de la peau, du textile, et puis on est sur quelque chose de ultra dynamique qui t'en met vraiment plein la tête. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que c'est du très très lourd. On va enchaîner les amis avec l'univers de l'animé du jeu vidéo de Ultraman et compagnie, tu vas voir. Shin Ultraman, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de fans de Shin Ultraman, mais il y a quand même une petite fanbase de Tokusatsu et Metal Hero et Sentai et Kamen Rider, tu m'as compris, en France. Et si tu es fan de Shin Ultraman, tu as ici un personnage plutôt bien réalisé, magnifique, superbe, avec un support qui est très bien foutu, avec une espèce de monstre, regardez. Ils ont foutu un petit côté laqué à l'intérieur de la bouche pour donner cet aspect un peu baveux, je valide à 400%. Et puis franchement, en termes de carrure et de rendu, c'est super beau. Et de la poussière dessus. Franchement, c'est bien pensé. On enchaîne les amis avec... Oh, celle-là, je vais la garder pour moi. Je vais la garder juste après. On va d'abord se faire les Evangelion qui est juste là. Regarde-moi ça, la petite Askadamu. Bordel de merde, elle est magnifique.
Ah putain, je la veux. J'espère qu'ils vont me l'offrir en partant, en même temps que d'autres figurines, d'autres résines. Mais juste, c'est fou. La réalisation, la modélisation, on est sur quelque chose d'ultra fidèle. On est sur quelque chose de bien réalisé. Non, j'ai pas de mots. J'ai pas d'autres. J'arrête de parler. J'arrête de parler, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Les cheveux qui virevoltent légèrement. Le corps, on est sur une espèce de latex brillant, magnifique, qui épouse parfaitement les formes d'Asuka. C'est magnifique. Elle est posée sur son petit siège, aux commandes, tout simplement. Et c'est gigantesque. Pareil, on a un aspect différent sur certaines parties, un côté brillant, ici. Puis on est sur du mat. Un mat qui a été laqué, mais légèrement. Et puis le support, impeccable. Hein. Franchement, je n'ai absolument rien à dire, mais ça me part que c'est de la bombe atomique. J'ai envie de pleurer, j'ai très envie de pleurer. Pleurons ensemble. Non, c'est mortel, c'est ultra mortel. Quand tu vois qu'il y a des Ichiban Kuji là qui arrivent, et c'est dégueulasse, et on te sort des trucs comme ça, je deviens fou. Bref, le Asuka Shikinami Rangrei Ultimate Premium Masterline, c'est de la bombe atomique. Rei, la petite Lei. T'achètes Asuka, t'achètes Lei. Tu te fais les deux. Non, mais tu te fais les deux. Donc, même chose qu'Asuka. Je ne vais pas revenir sur le support qui est quasi identique. Par contre, la demoiselle, en termes de réalisation, la modélisation, elle est impeccable. La forme du visage, je valide à 400 000%. Le corps, on est sur un truc texture laquée, brillant, voilà. L'impression de voir, tout comme Asuka, ce côté un peu latex qui moule parfaitement les formes de la demoiselle. Et quand tu as les deux côte à côte, j'essaie de reculer un maximum. C'est fou. C'est complètement fou. C'est énorme, hein. C'est énorme. Je sais pas si vous voyez le monsieur à côté, mais imaginez la taille du truc, quoi. Bref, l'attaque des titans. Une résine qui a fait parler de ouf sur les réseaux sociaux. Enfin un truc de malade mental. Enfin un truc qu'on attendait tous. Et oui, Prime va la sortir. Et je peux pas m'approcher parce que bon, il y a, hop, là on va essayer de faire ça comme ça. Alors, on y va en douceur. Je vous laisse admirer les persos. Je vous laisse admirer les textures. On est sur un design typé animé, mais vraiment, avec une peau très lisse, très lisse, pour donner cet aspect justement animé. Hein. On a ensuite un dynamisme, mon ami, qui t'en met vraiment plein la tête. C'est fou. Oh, regarde-moi ça, la gueule, enfin la bouche. Mais c'est dingue. Oh, mais les dents. Mais t'as vu, j'ai l'impression qu'il te croque, t'as mal par direct. Les yeux, magnifiques, globuleux, brillants. On est sur un toit explosé, avec un ton mat, de la petite fumée, magnifique. Regardez à l'arrière. Oh là là là. Ça c'est une idée de dingue. Ça, c'est une idée de dingue, de malade mental. Donc, de donner cet aspect un peu pierre statuette dans un ton monochrome magnifique pour mettre justement en avant les héros de la franchise. Voilà, j'essaie de vous faire un petit cadre. C'est super bien pensé. Ils ont fait la même chose avec My Hero Academia où tu vois le All Might derrière en ton monochrome, statuette avec le bras levé, et puis tu vois tous nos héros, Bakugo et compagnie. Donc ils ont gardé le même délire, et c'est vraiment très beau, quoi. Très beau. Oh mais c'est taré, hein. Textile de ouf, rendu de ouf, aspect métallique, avec la petite fumée qui virevolte dans tous les sens. Non, j'ai pas de mots. Hein. Je n'ai vraiment pas de mots. Oh, bien vu. Bien vu. C'est ça qui est bien aussi avec ce genre de produit. Tu as plein de petits secrets, de petits détails, de petits trucs. Il faut un plateau tournant. T'achètes ça, il te faut un putain de plateau tournant. Si t'as pas un plateau tournant, t'es dégoûté. Ou sinon, il te faut un miroir. Il te faut un miroir, au moins tu peux admirer l'arrière, quoi. Donc si je reviens sur le devant, j'essaie de reculer un peu pour vous montrer un peu la taille de la bête. C'est colossal. Et on va terminer, messieurs, dames, cette aventure avec Nemesis. Jill Valentine. D'ailleurs, vite fait, donc ça s'appelle Eren, Mikasa et Armin Ultimate Premium Masterline. Bref, on revient sur Biohazard 3. Le remake.
remake qui est pas top. Enfin, c'est un bon petit jeu d'action. Je m'attendais à un truc un peu plus typé Resident Evil 2. Mais voilà. Alors, quoi dire de ce Nemesis? Il est dingue. Il est dingue. Je vous laisse admirer la tête défoncée du Nemesis. Elle est impressionnante. Le lait, pauvre petit nez de Nemesis. On a donc le petit générateur électrique sur le côté, que tu connais si tu as joué à Resident Evil 3 tout simplement. Hein, voilà. Plutôt bien foutu. Un aspect métallique, défoncé. Les petites écritures sur les côtés, magnifiques. On a ensuite, regarde, un décor très typé Resident Evil 3. Tu sens que tu es dans la ville de Raccoon City. Tu connais ce passage où là, il te poursuit avec son énorme bazooka. C'est complètement ouf. Par ailleurs, le bazooka est impressionnant. Le bazooka, il est super impressionnant. J'ai pas de mots. Hein. C'est de la bombe atomique. Hein. En parlant de bombe, attention. J'aime bien le petit cap qui passe aussi sur le côté. Magnifique. Voilà. Et la petite Jill Valentine. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Magnifique. Si tu achètes Resident Evil 2, il y avait c'était Léon et Claire. Je pense que tu peux succomber pour cette Jill Valentine. Non mais clairement, elle est folle quoi. Donc une Jill Valentine très bien réalisée, très bien modélisée, très typée par rapport au design du jeu. Je vous fais un petit zoom sur la peau, on est sur quelque chose de très réaliste, magnifique, avec un peu de poussière, des égratignures, etc. On sent le côté un peu usé de la demoiselle qui n'en peut plus de survivre dans Raccoon City encore et encore. C'est vraiment très très bien fait. Quelques égratignures, on sent qu'elle est blessée, mais pas encore contaminée. Ah, regardez la petite lanterne, il y a une petite LED à l'intérieur, magnifique, un petit plot. Le sol est légèrement mouillé et là, le zombie défoncé qui essaye de l'attraper. Oh là là, hyper impressionnant. Hyper impressionnant. Il est coupé en deux, il y a des tripes qui sortent, il y a un os. C'est glauque, c'est hyper glauque. J'adore le Cerbère. Il est magnifique. Il est bien proportionné en plus par rapport à Jill, superbe. Et franchement, en termes de détails, c'est hyper impressionnant. Je te laisse admirer un peu tout ça, mais on est sur quelque chose de travaillé. Voilà, on voit l'intérieur de la créature. Il y a du sang un peu partout. Est-ce qu'il y a des petits clins d'œil? Alors, il y a des balles sur le sol, des petites balles. Elle a son badge, d'accord. Il y avait des clins d'œil avec Léon et Claire. Là, il n'y a pas de clin d'œil. Même au niveau du support, si je fais le tour, est-ce qu'à l'arrière il y a un petit clin d'œil? Non. Donc là, écoutez, c'est deux résines à part. Hein. Deux résines à part, messieurs, dames. Hein. D'un côté, on a Nemesis Ultimate Premium Masterline, Jill Valentine Ultimate Premium Masterline. Deux résines à part que vous pouvez mettre ensemble pour donner un truc comme ça, hyper grand, hyper impressionnant, hyper imposant. Bref. C'est du très très lourd. Du côté de Shaman King, yo, Asakura Concept Masterline, c'est sympathique. C'est vraiment très très sympathique. Hein. Shaman King qui est une licence qui était morte pendant très très longtemps, puis c'est revenu sur le devant de la scène. On voit des figurines dans les Game Center et là, c'est Prime qui nous balance un truc comme ça, de malade mental. Alors, typé dans l'esprit global animé, j'aime beaucoup. Donc ça va avoir une peau ultra lisse, avec un décor très coloré, très flashy, pas mal de dégradés. J'aime beaucoup l'aspect chromé des armures, de l'armure, hein, par exemple sur les épaulettes. L'aspect laqué sur la cape. Et puis la modélisation est vraiment très très belle. Écoutez messieurs, dames, je pense qu'on a fait le tour. On a vu du Saint Seiya qui au final, à mon avis, tire plus vers le côté positif que négatif. Alors que je pensais que j'allais la défoncer. L'attaque du Titan, impressionnant. Impressionnant. Evangelion, la Asuka, volupté, magnifique. Resident Evil 3, je valide à 400%. Là, tu me dis prends-en une, c'est très compliqué pour moi. Je pense que je prendrai la Shiryu. Rien à voir, la Shiryu là-bas. Bref, j'espère que ce petit tour ma compagnie t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.